Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 9, on va terminer le chapitre 9. Alors, chapitre 9 c'était symétrie axiale, on va passer au grand 2, axe de symétrie. Petit 1, axe de symétrie d'une figure. Définition, une droite D est un axe de symétrie d'une figure si les deux parties sont superposables par pliage le long de cet axe. Exemple, on va prendre la lettre T de l'alphabet. On va se poser la question, est-ce que cette figure a un axe de symétrie? La réponse est oui, ici. Si je plie la partie de droite vers la partie de gauche ou la partie de gauche vers la partie de droite, les deux parties vont se superposer, donc l'axe que j'ai tracé, c'est bien un axe de symétrie. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, on a la lettre T, ici, et on va retracer l'axe qu'on pense être un axe de symétrie, et on va plier le long de cet axe. Donc on plie, et on regarde ce qui se passe. Voilà, la partie de droite se superpose parfaitement sur la partie de gauche, donc les deux parties sont superposables, donc l'axe que j'ai tracé c'est bien un axe de symétrie. On s'intéresse à la lettre H. Donc la lettre H, est-ce qu'il y a un axe de symétrie? En fait, il y en a deux. Donc c'est possible qu'une figure ait plusieurs axes de symétrie. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc on a la lettre H, on va tracer les deux axes de symétrie, donc j'en ai fait un en rouge, un en vert. Si on plie le long de l'axe rouge, j'ai bien deux parties superposables. Donc l'axe rouge est bien un axe de symétrie. Et je peux plier le long de l'axe vert. Les deux figures sont bien superposables. Donc l'axe vert est bien un axe de symétrie de la figure. Et enfin, la lettre F, donc cette lettre-là, n'a pas d'axe de symétrie. Donc là, on a trois exemples. On voit qu'il est possible qu'une figure n'ait aucun axe de symétrie, un axe de symétrie ou plusieurs axes de symétrie. Alors, propriété. Un segment possède deux axes de symétrie. Alors là, c'est pas forcément intuitif. Donc le premier, c'est la médiatrice de ce segment. Donc ça paraît logique, mais il y a un deuxième axe de symétrie qui est la droite qui contient ce segment. Donc si je prends un segment AB, l'axe vert qui est la médiatrice de ce segment est un axe de symétrie. Si je plie le long de cet axe, le point A il va se retrouver sur le point B, mais il existe un deuxième axe de symétrie qui est la droite qui porte le segment. Donc la droite AB est un axe de symétrie. Petit 2, axe de symétrie des figures usuelles. Alors maintenant, on va revoir des figures qu'on a déjà vues dans l'année et on va voir si elles possèdent des axes de symétrie. Alors on va s'intéresser au triangle isocèle et on va se poser la question, combien d'axes de symétrie possède ce triangle? Donc je t'invite à faire pause, à réfléchir avant de voir la solution. Propriété, le triangle isocèle a un axe de symétrie qui est aussi la médiatrice de sa base. Donc quand on trace, l'axe ici, qui est la médiatrice de la base, est un axe de symétrie. Ensuite, on a le triangle équilatéral. Toujours pareil, je t'invite à faire pause, à réfléchir. Propriété, le triangle équilatéral a trois axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés et c'est aussi les hauteurs. Alors en traçant, on obtient ceci. Donc l'axe, on va juste prendre celui-là. L'axe là coupe le côté ici perpendiculairement en son milieu, donc c'est bien une médiatrice, mais c'est la droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé perpendiculairement, donc c'est aussi une hauteur. Donc cette droite-là est en même temps une hauteur et en même temps une médiatrice. C'est en même temps aussi une troisième chose, mais on garde ça pour l'année de cinquième. Donc le triangle équilatéral a trois axes de symétrie. Ensuite, le losange. Alors le losange a deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Ensuite, le rectangle, donc là c'est facile à voir. Le rectangle a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Et là on va se poser la question, combien d'axes de symétrie a le carré? Donc pour faire ça, on va regarder la caractérisation des quadrilatères. Donc là on démarre tout en haut dans le carré noir avec le quadrilatère quelconque, et en fonction des propriétés qu'on peut avoir sur notre figure, ça nous permet de descendre et d'obtenir d'autres figures. Trapèze, trapèze rectangle, le cerf-volant, le losange, le carré, le rectangle, parallélogramme, et ainsi de suite. Donc là, on va pas tous les voir, donc on va épurer un petit peu cette caractérisation. Donc là, il nous reste juste le losange, le carré et le rectangle. Donc si mon quadrilatère, donc on rappelle le quadrilatère c'est une forme avec 4 côtés, si j'arrive à montrer qu'elle a 3 angles droits, alors en fait c'est un rectangle. Si j'ai montré que les diagonales sont de même longueur et elles ont le même milieu, c'était aussi un rectangle. Il suffit que je montre une des deux bulles pour pouvoir descendre jusqu'au rectangle. Et si j'ai réussi à descendre au rectangle en passant par la bulle là, ça vérifie automatiquement l'autre bulle. On voit que le carré il est tout en bas. Donc un carré, c'est un rectangle auquel on a rajouté une condition. Donc soit les diagonales sont perpendiculaires, soit il y a deux côtés consécutifs de même longueur. Si la longueur et la largeur, ils ont la même valeur, alors j'ai un carré. Donc le carré, c'est un rectangle particulier. Attention, ça ne marche pas dans l'autre sens. Le rectangle, c'est pas un carré particulier. Mais on voit aussi que le carré, c'est un losange particulier. Donc le carré, c'est en même temps un losange particulier et en même temps un rectangle particulier. Donc c'est-à-dire que le carré, il vérifie toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange. Donc si on revient là-dessus,
Si le carré c'est un rectangle particulier, il va aussi avoir deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés. Et vu que c'est un losange particulier, il va aussi avoir deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Donc le carré, il a 4 axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés, grâce au rectangle, et ses diagonales, grâce au losange. Et enfin, un cas un petit peu particulier, on va s'intéresser au cercle ou au disque. Alors, là j'ai un disque, on peut considérer que c'est un cercle, et je vais m'intéresser à ces axes de symétrie. Donc il faut que je trace un axe qui coupe ce cercle en deux, et qui me permette de le plier le long de cette feuille, que les deux parties sont superposables. Là j'ai un axe de symétrie, mais je pouvais en trouver un autre. Cet axe-là est aussi valide. Cet axe-là est aussi valide. En fait, j'ai autant d'axes de symétrie que j'ai de possibilités de tracer un diamètre dans ce cercle. Et combien il y a de diamètre dans un cercle? Il y en a une infinité. Donc je peux avoir une infinité d'axes de symétrie. Donc je peux marquer le cercle a une infinité d'axes de symétrie. Je peux en trouver autant que je veux. Donc là, il y en a juste un qui est dessiné, et je peux en trouver autant que je veux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on apprend bien sa leçon. Si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo, et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.